Bonjour frères en Christ, passons à un autre message du jour. Avant cela, aidez-nous en vous abonnant et en aimant cette vidéo et partagez-la également avec un autre frère. Chers frères et sœurs, une vague croissante d'inquiétude se répand actuellement dans les rues de Jérusalem. Ce qui était autrefois une ville pleine de dévotion et de foi est maintenant plongé dans une atmosphère d'incertitude et de crainte. Dans un tournant inattendu, de nombreux chrétiens quittent la ville, laissant derrière eux un sentiment de doute. La question qui flotte dans l'air est claire, qu'est-ce qui a provoqué cette fuite soudaine ? Il semble qu'un phénomène inexplicable soit au cœur de tout cela, avec une série d'événements que beaucoup interprètent comme des signes prophétiques. Une prophétie qui semble prendre vie sous les yeux de tous. Dans les rues, autrefois remplies de pèlerins et de fidèles, il ne reste maintenant que l'ombre de ce qu'elles étaient. Les rumeurs se sont transformées en récits d'événements étranges, des grondements dans le ciel, des lumières mystérieuses et des visions qui renvoient aux anciennes écritures. Tout ce contexte a généré un sentiment croissant d'urgence, car les événements semblent s'aligner avec les prophéties bibliques. La Bible mentionne à plusieurs reprises des signes dans les cieux et des visions à l'approche des derniers temps, comme l'a dit le prophète Joël, « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des rêves, et vos jeunes gens auront des visions. » Joël 2h28. Nous sommes témoins de l'accomplissement de ces promesses divines. Chaque jour, les témoignages se multiplient. Les histoires de phénomènes mystérieux dans les cieux de Jérusalem attirent l'attention des croyants et des sceptiques. Certains parlent de lumières brillantes traversant le ciel pendant la nuit, d'autres, de sons profonds qui résonnent comme des trompettes, rappelant les avertissements de l'Apocalypse. Le 7e ange sonna de la trompette, et il y eut de grandes voix dans le ciel qui disaient « Le royaume du monde est passé à notre Seigneur et à son Christ » Apocalypse 11h15. Alors que certains interprètent ces événements comme le prélude à quelque chose de bien plus grand, d'autres se sentent pris dans un tourbillon d'émotions. Pour certains, ces signes sont un appel à la vigilance, un avertissement divin pour se préparer. Les Écritures nous rappellent que la foi a toujours été mise à l'épreuve en période de tribulation, tout comme au temps de Noé, lorsque le déluge est arrivé de manière inattendue. Aujourd'hui, de nombreux chrétiens se demandent s'ils doivent considérer ces événements comme un appel urgent à l'action ou simplement comme des épreuves de leur foi. Ce ne sont pas seulement les chrétiens qui vivent ces moments de révélation. Au cœur du Moyen-Orient, de nombreux musulmans ont commencé à faire des rêves et des visions de Jésus. Ce qui est surprenant, c'est que dans de nombreux cas, ces expériences conduisent à la conversion de personnes qui suivaient auparavant l'islam. Les évangélistes de la région ont témoigné que ces visions provoquent une transformation spirituelle profonde dans des endroits où prêcher l'évangile est pratiquement impossible. Un témoignage récent, rapporté par la Christian Broadcasting Network, CBN, met en lumière une émission de télévision appelée * Réflexion *, dirigée par l'évangéliste H. Farage. À travers cette émission, Farage a reçu de nombreux récits de personnes ayant rêvé de Jésus et, par conséquent, choisi de se convertir au christianisme. Ces visions ne se limitent pas à un petit nombre d'individus, elles se produisent en masse, ce qui amène beaucoup à se demander si nous assistons à un miracle moderne. Ce qui est encore plus impressionnant, c'est que ces conversions se produisent même à Gaza, une région historiquement marquée par les conflits et la souffrance. Malgré la guerre et la dévastation, plus de 200 personnes ont rapporté avoir vu Jésus en vision et avoir ressenti le pouvoir transformateur de sa présence dans leur vie. Ces personnes ont abandonné leurs anciennes croyances pour embrasser le christianisme, malgré les risques énormes que cela implique, surtout dans une région où les chrétiens sont minoritaires et où la persécution religieuse est une réalité quotidienne. Dans de nombreux pays du Moyen-Orient, la conversion au christianisme peut être perçue comme une trahison, et ceux qui choisissent de suivre Jésus font face à de graves conséquences. Certains perdent leur maison, sont rejetés par leur famille et communauté, et peuvent même être emprisonnés ou exécutés. À Gaza, où les chrétiens sont une minorité d'environ 1000 personnes sur une population de 2 millions de musulmans, la vie est extrêmement difficile. La majorité des chrétiens appartiennent à deux principales églises, l'orthodoxe grecque et la catholique romaine, et vivent sous la menace constante de la persécution. Pourtant, la puissance de Dieu ne connaît pas de frontières et se manifeste même dans ces lieux de profonde souffrance. Il est intéressant de noter que, pour les musulmans, les rêves ont une signification particulière. Historiquement, ils croient que les rêves sont un moyen pour Dieu de communiquer directement avec eux, ce qui donne encore plus de poids aux visions qu'ils vivent, car cela représente pour eux une connexion sacrée avec le divin. Les chrétiens reconnaissent également que Dieu parle à travers les rêves, comme cela est rapporté dans la Bible. Il existe de nombreux exemples, comme le rêve de Joseph, qui a été averti par un ange de fuir en Égypte avec Marie et l'enfant Jésus, Matthieu 2h13. Cependant, dans le contexte musulman, ces visions conduisent à la conversion de nombreuses personnes qui, autrement, n'auraient jamais entendu parler de l'Évangile. Gaza, une petite bande de terre entre Israël et l'Égypte, est une région marquée par la guerre et la souffrance. Son histoire de conflit moderne remonte à 1948, et depuis lors, elle a été habitée principalement par des musulmans, ainsi que par des minorités juives et chrétiennes.
malgré les circonstances extrêmement difficiles, l'Esprit de Dieu agit de manière miraculeuse, tout comme au temps biblique, lorsque Philippe fut conduit par l'Esprit à Gaza et rencontra un Éthiopien à la recherche de la vérité dans les Écritures, actes, émoticônes, n'en croyant pas ses yeux. Aujourd'hui, beaucoup à Gaza cherchent également des réponses et trouvent Jésus dans leurs rêves. Ce phénomène de vision et de rêve de Jésus rappelle les paroles de Matthieu 16h18, lorsque Jésus a dit à Pierre, « Sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. » Malgré l'oppression et les conflits, l'Église du Christ continue de croître dans des lieux comme Gaza, même lorsque cela semble impossible. Les témoignages de ceux qui ont vu Jésus en rêve sont un rappel puissant que le Seigneur continue d'agir, même dans les moments les plus sombres. Au milieu de tant de guerres et de souffrances, le fait que des centaines de musulmans se convertissent au christianisme à travers des rêves et des visions est un miracle indéniable. Ces expériences transforment les vies de manière profonde, apportant de l'espoir là où il n'y avait que des conflits. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à nous rappeler que le pouvoir de Dieu n'a pas de limite. Depuis l'étoile qui a guidé les mages jusqu'à la crèche, jusqu'aux miracles qui se produisent aujourd'hui, le Seigneur continue de se révéler de manière surprenante. Ces temps difficiles nous rappellent l'importance de maintenir notre foi vivante et de croire que Dieu peut agir même dans les circonstances les plus impossibles. Tout comme Pierre a renié Jésus 3 fois avant d'être restauré, ceux qui font face à la persécution pour suivre le Christ trouvent le même chemin de rédemption et d'espoir partout dans le monde. Même dans les endroits les plus inattendus, Dieu continue de toucher les cœurs et de transformer des vies, nous montrant que sa grâce est infinie. Pierre, l'un des disciples les plus proches de Jésus, est une figure centrale du Nouveau Testament et un exemple de la manière dont même les plus fidèles peuvent échouer. L'histoire de la façon dont il a renié Jésus 3 fois apparaît dans les 4 évangiles et nous enseigne des leçons précieuses sur la faiblesse humaine et la grâce incroyable de Dieu. Bien qu'il ait marché aux côtés de Jésus et assisté à des miracles et des promesses, Pierre a chuté dans un moment critique par peur. Cependant, cette histoire ne se résume pas à son échec, mais à la transformation que Dieu peut opérer en nous à travers le repentir et le pardon. Imagine Pierre, l'un des disciples les plus proches de Jésus, voyant son maître se faire arrêter. Quelques heures plus tôt, Pierre avait assuré qu'il ne l'abandonnerait jamais, affirmant même qu'il était prêt à donner sa vie pour lui, Matthieu 26, 35. Cependant, quand le moment de faire face au danger est arrivé, la peur l'a submergé. Tout en suivant Jésus à distance, après son arrestation dans le jardin de Gethsémani, Pierre s'est retrouvé dans une situation qu'il ne savait pas gérer. Après l'arrestation, Pierre a continué à suivre de loin, en essayant de ne pas être reconnu. Jésus a été emmené au complexe du grand prêtre, un lieu de grand pouvoir et d'influence à cette époque, surtout sous le leadership du grand prêtre Caïphe et de son beau-père Anne, qui contrôlait une grande partie des affaires religieuses et politiques. Alors que les autres disciples s'étaient dispersés, Pierre et un autre disciple, probablement Jean, ont suivi la foule jusqu'à la cour du grand prêtre. Jean, connaissant le grand prêtre, a pu entrer, mais Pierre est resté dehors, nerveux et effrayé. C'est à ce moment qu'une servante l'a reconnu et lui a demandé s'il était l'un des disciples de Jésus. Au lieu d'admettre sa fidélité, Pierre a nié connaître Jésus pour la première fois. « Je ne le connais pas », a-t-il répondu, cherchant à se protéger, Luc 22h57. Plus tard, alors qu'il se réchauffait près du feu, une autre personne l'a identifié comme étant l'un des disciples de Jésus, et Pierre l'a encore nié, avec plus de conviction cette fois-ci. Enfin, un troisième accusateur a fait remarquer que son accent galiléen le trahissait, et, dominé par la peur, Pierre a une nouvelle fois renié Jésus, allant jusqu'à jurer pour affirmer son mensonge, Matthieu 26, 74. Cet épisode montre comment la peur peut nous amener à trahir nos propres principes. Pierre, qui avait déclaré qu'il était prêt à mourir pour Jésus, l'a renié 3 fois par peur des conséquences. Dans nos vies aussi, nous pouvons renier le Christ, non seulement par nos paroles, mais aussi par nos attitudes et nos décisions. Dans ces moments, il est facile d'oublier la grâce de Dieu et de laisser le doute nous envahir, comme cela est arrivé à Pierre. Cependant, l'histoire ne s'arrête pas à la trahison de Pierre. Après sa 3e négation, le coq a chanté, comme Jésus l'avait prédit. Pierre, se rappelant les paroles de Jésus, a pris conscience de sa trahison et est sorti en pleurant amèrement, dévasté d'avoir échoué celui qu'il aimait le plus, Matthieu 26, 75. Malgré cette profonde douleur, la bonne nouvelle est que Dieu est un Dieu de grâce. Bien que Pierre ait succombé à la peur et à la négation, il a été restauré par Jésus après sa résurrection. Dans l'évangile de Jean, nous voyons un moment intime où Jésus, au bord de la mer de Galilée, demande 3 fois à Pierre s'il l'aime. Ainsi, il lui offre l'opportunité de se racheter pour chacune de ses négations, Jean 21, 15-17. Ce geste d'amour et de compassion de la part de Jésus n'a pas seulement restauré Pierre, mais l'a aussi préparé pour sa mission future. Non seulement Jésus l'a pardonné, mais il l'a aussi confirmé comme l'un des leaders essentiels de l'Église naissante, montrant ainsi que, peu importe la profondeur de notre chute, Dieu est toujours prêt à nous pardonner et à nous relever. L'histoire de Pierre est très pertinente pour nous aujourd'hui.
Nous avons tous, à un moment ou à un autre, manqué à Dieu, peut-être pas avec des paroles, mais par nos actions. Nous nous éloignons de lui lorsque nous agissons sous l'influence de la peur, de l'égoïsme ou de nos faiblesses. Comme Pierre, nous faisons face à des situations où, par crainte du rejet ou des conséquences, nous préférons ne pas nous identifier comme disciples du Christ. Cependant, tout comme Dieu l'a fait pour Pierre, il est toujours prêt à nous accueillir de nouveau à bras ouverts si nous nous repentons sincèrement. L'apôtre Paul nous rappelle dans 1 Corinthiens 10h12, « Ainsi donc, que celui qui pense être debout prenne garde de tomber. » L'excès de confiance de Pierre l'a conduit à croire qu'il ne renierait jamais Jésus, mais lorsqu'il a été mis à l'épreuve, il n'a pas pu résister à la pression. Dieu permet que nous traversions des épreuves pour nous enseigner à dépendre davantage de lui et moins de nos propres forces. Tout comme Pierre avait besoin de cette expérience pour grandir et se renforcer, nous aussi apprenons à faire confiance à Dieu à travers nos échecs. Dans 2 Corinthiens 3h18, Paul décrit le processus de transformation que les croyants vivent, le comparant à une métamorphose. Dieu ne se soucie pas seulement de notre bonheur immédiat, mais cherche à façonner notre caractère pour que nous reflétions davantage le Christ. À travers chaque épreuve et chaque difficulté, il nous transforme, nous rend plus forts et nous enseigne à dépendre de sa grâce. Un exemple contemporain de la manière dont Dieu utilise les épreuves et les adversités pour façonner des vies se trouve dans ce qui se passe actuellement à Gaza. Malgré les conflits et l'oppression, l'Esprit de Dieu agit puissamment dans la région. Comme Pierre, beaucoup de personnes vivent des moments de peur et de doute, mais au milieu de leur souffrance, Dieu se révèle à elles par des rêves et des visions. Jésus touche les cœurs de nombreux musulmans, transformant leur vie et les menant vers le christianisme. Même dans un endroit aussi dévasté que Gaza, des personnes trouvent l'espoir et une nouvelle vie grâce à ces visions du Christ, tout comme Pierre a été restauré après son reniement. Bien que tout semble s'effondrer autour d'eux, Dieu ne nous abandonne jamais. Peu importe à quel point nous sommes tombés ou combien de fois nous avons échoué, nous pouvons toujours revenir à lui. Comme Jésus l'a dit dans Matthieu 11h28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » La souffrance, aussi difficile soit-elle, se révèle être l'un des plus grands maîtres dans nos vies. Souvent, c'est dans nos moments les plus sombres, lorsque notre orgueil est brisé et notre autosuffisance épuisée, que nous pouvons enfin regarder Jésus avec clarté et humilité. Le psaume 51, 17 dit, « Les sacrifices qui plaisent à Dieu sont un esprit brisé, un cœur contrit et humilié, ô Dieu, tu ne mépriseras pas. » Ce verset nous enseigne que la douleur nous conduit à un état de fragilité et de vulnérabilité qui permet à Dieu d'agir profondément dans nos vies. Pierre, après avoir renié Jésus, est arrivé à ce point de brisement total, et c'est dans cet état que Dieu a pu accomplir une transformation puissante dans sa vie. Lorsque nous faisons face à des moments de douleur et d'épreuve, comme la perte d'un être cher, des problèmes financiers ou des difficultés relationnelles, Dieu n'est pas absent. Au contraire, il utilise ces expériences comme des outils pour façonner notre caractère et nous enseigner des leçons que nous n'aurions pas pu apprendre autrement. Au milieu de la souffrance, nous pouvons nous demander, « Seigneur, que veux-tu m'enseigner à travers cette épreuve ? Comment puis-je réagir de manière à t'honorer ? Comment puis-je te faire davantage confiance dans cette situation ?» Dans Deutéronome 32, 36, nous lisons que le Seigneur jugera son peuple et aura compassion de ses serviteurs quand il verra que leur force s'est épuisée. Ce verset nous rappelle que, même lorsque nous nous sentons au bord de l'effondrement, Dieu est présent. Il permet que nous atteignions le point où nos propres forces ne sont plus suffisantes, afin que nous apprenions à dépendre entièrement de lui. C'est dans ces moments de faiblesse et de désespoir que le Saint-Esprit agit, nous fortifiant et nous guidant à faire davantage confiance à Dieu. L'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 1, 27-29, nous révèle une vérité qui peut sembler contradictoire. Dieu a choisi ce que le monde considère comme insensé pour confondre les sages, et ce qui est faible pour confondre les forts. En d'autres termes, Dieu utilise nos faiblesses pour montrer sa grandeur. C'est justement dans les moments où nous nous sentons les plus faibles, lorsque nous avons épuisé toutes nos ressources, que Dieu agit avec plus de puissance dans nos vies. Dans ces moments de vulnérabilité, nous apprenons à nous confier pleinement en lui, et c'est là que nous trouvons notre véritable force. Cette leçon est profonde, car lorsque nous nous retrouvons au fond du gouffre, sans issue ni solution, c'est le moment idéal pour que Dieu accomplisse son œuvre complète en nous. En renonçant à notre autosuffisance et en nous abandonnant totalement à sa volonté, nous découvrons la vraie liberté qui vient du fait de dépendre entièrement de sa direction. Un exemple puissant de la manière dont Dieu nous façonne en plein cœur de notre fragilité se trouve dans le livre de Jérémie. Dieu a envoyé le prophète à la maison d'un potier, où Jérémie a observé le travail de la terre sur le tour. Bien que le vase se soit déformé, le potier a patiemment recommencé le processus, le modelant à nouveau. Cette image a servi à montrer à Jérémie que, tout comme le potier façonne l'argile, Dieu façonne nos vies, surtout lorsque nous sommes brisés. L'image du potier nous rappelle que Dieu travaille en nous avec soin et fermeté. Il pétrit notre orgueil, nous conduit à un état d'humilité et de dépendance totale en lui, et nous transforme pour que nous puissions accomplir son dessein.
Ésaïe 64, lui dit, « Seigneur, tu es notre Père. Nous sommes l'argile, et tu es le potier, nous sommes tous l'œuvre de tes mains. » De plus, Jésus a également fait face à l'incompréhension et au rejet, même de la part de ses propres frères, comme mentionné dans Jean 7h5. Tout comme lui, nous pouvons aussi être incompris et rejetés par des personnes proches. Accepter ces situations avec humilité, sans ressentiment, est une preuve de notre brisement. Jésus nous a enseigné à affronter l'injustice avec grâce. Lorsqu'il a été faussement accusé, il est resté silencieux, confiant que Dieu révélerait la vérité en temps voulu. Dans Matthieu 5h39, Jésus nous enseigne à tendre l'autre joue, nous apprenant à affronter les injustices avec humilité. Cet acte de soumission n'est pas un signe de faiblesse, mais de véritable force spirituelle. Pierre aussi a connu un brisement profond, mais ce n'était pas la fin de son histoire. Après la résurrection, Jésus lui a offert une restauration puissante et pleine de grâce. Dans Marc 16h07, lorsque les femmes ont trouvé le tombeau vide, elles ont reçu ce message, « Allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. » Bien que Pierre ait renié Jésus 3 fois, il a été personnellement invité à rencontrer le Seigneur ressuscité. Avec un cœur lourd de culpabilité, Pierre a entrepris une longue marche physique et spirituelle vers la restauration. En cheminant avec les autres disciples vers la Galilée, il a probablement été consumé par des pensées et des émotions contradictoires, sachant qu'il avait trahi son maître. Cependant, il savait aussi que Jésus l'avait appelé personnellement à cette rencontre. Lorsque finalement ils se sont retrouvés, Jésus a demandé 3 fois à Pierre s'il l'aimait, lui offrant ainsi l'occasion de se racheter pour chacune de ses négations. Ce moment n'a pas seulement apporté le pardon, mais a également réaffirmé Pierre dans son rôle de leader de l'Église. Cette restauration est un exemple clair de la manière dont Dieu nous appelle à affronter nos erreurs, non pour nous condamner, mais pour nous restaurer et nous renforcer. La douleur et le brisement font partie du processus de transformation que Dieu utilise pour nous façonner et nous rapprocher de lui. Tout comme Pierre, nous pouvons nous sentir vaincus par nos erreurs, mais c'est précisément dans ces moments de faiblesse que Dieu œuvre avec plus de puissance. Il prend nos échecs et les utilise pour nous montrer sa grâce, nous apprenant à dépendre davantage de lui et moins de nos propres forces. Et toi, cher frère ou chère sœur, qu'est-ce que Dieu t'enseigne à travers les épreuves que tu traverses aujourd'hui? Comment peux-tu te soumettre davantage à sa volonté et lui permettre de te façonner, tout comme le potier façonne l'argile? Réfléchir à ces questions nous aide à comprendre que nos épreuves ne sont pas des punitions, mais des occasions de grandir et d'être transformés à l'image du Christ. Souviens-toi que la douleur n'est pas la fin, mais le début d'une nouvelle phase de croissance dans notre marche avec Dieu. Tout comme Pierre, nous pouvons être restaurés et utilisés puissamment par Dieu, même après nos plus grandes chutes. Que ce message de réflexion soit une bénédiction dans ta vie et t'aide à voir comment Dieu utilise chaque épreuve pour nous façonner et nous transformer pour sa gloire. Avant de conclure, je t'invite à regarder certaines vidéos qui apparaîtront à l'écran, une opportunité d'approfondir ce que nous avons partagé et de laisser le message résonner dans ton cœur. Que Dieu te bénisse et te protège, aujourd'hui et toujours. Amen.